Bonjour, euh, c'est Pasteur Astrid Sodi. J'aimerais faire une petite réflexion avec plusieurs d'entre nous, mais principalement avec les femmes de couleur, les femmes noires, les femmes africaines. J'ai besoin de faire une petite réflexion et je vous inviterai après que vous aurez écouté ces messages, que vous puissiez les partager aussi avec d'autres pour qu'ensemble on réfléchisse. Parce que je trouve nous sommes en train de vivre une crise d'identité sans précédent dans le milieu des femmes de couleur et principalement des femmes noires. Une crise d'identité sans précédent, je le dis bien. Et dans la suite, vous allez comprendre cette crise et principalement consiste à quoi. J'aimerais lire un texte de Saintes Écritures avant de continuer dans cette réflexion. C'est dans Psaume 139, le verset 14. La parole de Dieu dit, en fait, j'aimerais lire peut-être 13 et 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Je me limiterai là-bas, mais la chose qui m'intéresse plus, c'est le verset 13 et 14, qui dit que c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'ai été en train de dire que je remarque qu'il y a une crise identitaire très profonde, une crise d'identité auprès de la femme noire. Et ma question à chaque femme noire, c'est où sont tes cheveux? J'aimerais que chaque femme noire se pose cette question. Où sont mes cheveux? Qu'est-ce que je fais de mes cheveux? Nous faisons, dans le cadre du ministère que nous dirigeons, beaucoup de conférences avec des femmes et même des jeunes filles. Nous avons eu à faire des conférences avec jeunes filles où dans toute l'assemblée des jeunes filles qui étaient réunies en conférence, aucune ne portait ses cheveux. Toutes avaient des cheveux empruntés, soit des mèches, soit des plantes ou même des perruques. Alors, j'aimerais un peu, chères femmes, que nous puissions réfléchir. Premièrement, j'aimerais dire, les femmes de toutes les races portent des perruques. Les femmes de toutes les races mettent aussi des plantes. Il y en a même que vous croirez qu'elles ont leurs cheveux, mais ça se voit, tout le bordure, ce sont leurs cheveux, mais là-dedans, elles ont fait des ajouts. Mais ce qui m'étonne, c'est que les gens le font par moment. Mais nous, femmes noires, nous avons pris le mèche, le plante et des perruques comme étant la seule chose que nous portons sur notre tête et nous avons oublié nos propres cheveux. C'est un problème. D'abord, j'aimerais dire qu'il y a des gens qui peuvent porter des perruques peut-être à cause d'une maladie, ça se comprend. Elles ont perdu des cheveux à cause d'un cancer ou un autre problème de santé. Ça se comprend que ces gens portent des perruques et peut-être de façon permanente. Mais il y a comment nous oublions les cheveux que nous avons sur nous parce que dans notre tête, nous nous disons les cheveux doivent être lisses. Quand c'est pas lisse, quand tout ne va pas très lisse, donc c'est pas beau. Le problème est dans notre tête. Et cette crise identitaire, nous voulons l'expliquer. En fait, la crise identitaire du fait qu'on ne s'accepte pas dans ces cheveux-là qu'on a, amène même que nous ne pouvons pas étudier nos cheveux pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut
mieux traiter ses cheveux, comment on peut rendre ses cheveux beaucoup plus présentables. Il y a eu une femme noire, un coiffeur qui a partagé ses témoignages, qu'une femme noire est arrivée dans leur salon. Le coiffeur est noir aussi. Propriétaire du salon. Il dit que nous avons reçu aujourd'hui une femme noire qui est venue avec ses propres cheveux et nous n'avons pas su quoi faire. Pourquoi? Et ça se passe en Amérique. Parce qu'ils sont habitués toujours à ne coiffer que le mèche, le plante et les perruques. Et là, quelqu'un est venu avec ses propres cheveux naturels. Ils n'ont pas su quoi faire. Et le coiffeur était vraiment choqué. Et il a parlé de ça. Donc, c'est pour dire que nous sommes perdus en quelque sorte. Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Qu'ils ne peuvent pas porter leurs cheveux. D'abord, le fait même que tu ne portes pas tes cheveux est un manque à gagner. Parce que tu dépenses trop. Il y en a même qui pensent qu'il faut avoir autant d'habits, autant de perruques. Comme ça, on peut changer. Mais ces dépenses-là, vous avez combien en banque pour pouvoir changer vos cheveux tout le jour? Dieu qui vous a donné des cheveux sur la tête n'est pas bête. Il sait que ces cheveux sont importants sur votre tête parce que ça va vous servir à quelque chose. En fait, ça va vous servir à votre parure, pas à quelque chose. Et c'est question que nous puissions connaître nos cheveux. Je vois des gens des fois demander, vos cheveux quand vous lavez, ça ne se réduit pas. En fait, j'ai lavé mes cheveux ce matin. Nous sommes maintenant peut-être... non, j'ai lavé mes cheveux vers midi. Et maintenant, nous sommes 17 h. Mais je peux le porter comme je le porte. C'est pas le meilleur cheveu du monde, mais je suis fier de porter le peu de cheveux que j'ai sur ma tête. Porter une perruque, c'est une bonne chose. On peut ne pas avoir la possibilité, on est pressé ou quoi, on se couvre d'une perruque. Porter de mèches, c'est aussi une bonne chose parce qu'on peut peut-être ne pas avoir la possibilité de bien soigner le cheveu, peut-être une façon pour faire grandir ses cheveux ou quoi. Mais les cheveux ne grandissent pas parce qu'on les a tressés. Les cheveux grandissent, ils grandissent même quand on ne les a pas touchés. Peut-être avant, quand je n'avais pas de cheveux blancs sur ma tête, je pouvais me demander, mais j'aimerais te dire, les cheveux grandissent sans que tu ne les touches. Ça grandit. C'est pourquoi ne pense pas que c'est parce que tu as coupé tes cheveux, c'est parce que c'est alors que tes cheveux vont grandir. Non, 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 non. Pardon, c'est parce que tu as tressé. Non, tes cheveux grandissent, mais tu as besoin de prendre soin. Cette histoire des cheveux, des perruques, ça appauvrit les femmes africaines. Beaucoup de femmes sont appauvries par ces cheveux. Elle n'a pas d'argent, mais elle préfère avoir une perruque. Elle n'a pas d'argent, elle préfère... D'abord, le problème est économique. Ça appauvrit beaucoup de femmes qui n'ont pas d'argent, mais qui préfèrent à tout prix avoir la perruque. Et pourtant, soigner ses propres cheveux te coûte tellement moins cher. Et à part la perte dans le point de vue, dans le domaine économique, il y a aussi une perte dans le domaine de santé. Toute la colle que vous mettez sur votre tête, cette colle-là, vous connaissez, quelles conséquences elle amène sur votre santé? D'abord, le mèche. Plusieurs n'ont plus de cheveux dans le bordure de leur tête à cause de mèches, n'est-ce pas? Parce qu'on a tiré jusqu'à déraciner autant de fois les cheveux que ça ne repousse plus. C'est possible de restaurer cela, mais ça demande un travail de longue haleine que plusieurs ne veulent pas faire. Ça demande de soins. C'est là où je viens pour dire, jeune fille, c'est vrai, nous, vos parents, peut-être, nous avons mis des perruques à tout moment, des mèches à tout moment, mais vous avez des jolis cheveux sur vos têtes. Vos cheveux sont, en tout cas, beaux. J'aimerais que vous puissiez aimer vos cheveux et que vous puissiez être fiers de porter vos cheveux. Il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas belle
quand on n'a pas porté une perruque. Mensonge. Que personne ne vous trompe. Je l'ai dit avec force et avec beaucoup de fierté. Que personne ne vous trompe, que vous n'êtes pas jolie parce que vous n'avez pas une perruque sur la tête. Que personne ne vous trompe, que vous n'êtes pas jolie, vous, jeune fille, parce que vous n'avez pas de mèches. D'ailleurs, tu es totalement jolie avec tes cheveux. On ne verra pas combien de fois des gens ont mis quelque chose d'ajout et cette chose-là s'est détachée ou a fait manœuvre et on ne sait plus. Ou un enfant a tiré seulement la main par hasard et la perruque s'est enlevée et dedans on voit que ce n'est pas soigné. Dieu t'a béni avec des cheveux sur la tête. Nous avons même des femmes noires qui sont fières de leurs cheveux et qui les portent, en tout cas sans se gêner, des fois même très courts. Mais elles portent ça. Sois fière de ce que tu es. Dieu t'a créé belle. C'est pourquoi, jeune fille, ne pensez pas que tout l'argent que tu as, toute ta beauté, c'est une perruque qui doit venir de je ne sais où. Et des fois, les gens ne comprennent pas que c'est compliqué. Quand on regarde que vous ne pouvez pas être fier, vous préférez aller, une dame même avait des cheveux, elle dit, ses cheveux sont brésiliens. Mais quand on parle, entre les mains, elle n'a rien. Et ses cheveux brésiliens lui ont coûté dans des 500 $. Mais c'est un problème. 500 $, qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avec? Vous pouviez investir ça dans un domaine qui vous rapporte des moyens, mais vous préférez prendre cet argent-là, l'investir juste dans des cheveux brésiliens, je ne sais pas lequel, et vous savez que c'est un domaine où il y a beaucoup de mensonges, où on vous dit même que c'est des mèches naturelles, mais qui ne le sont pas. Et quand c'est naturel, quoi, vous voulez porter les cheveux de quelqu'un? Bon, mais vous savez, si vous êtes fier de vos propres cheveux et vous les soignez, vos cheveux même vont s'améliorer, vont grandir. Que personne ne vous trompe que non, ça ne peut pas grandir ou quoi. Le vrai problème, nous ne soignons pas nos propres cheveux. Alors, que faire des hommes noirs? Vont-ils aussi mettre des perruques sur leur tête? Bien-aimés, chères femmes, soyons fiers de nos cheveux. Tu es très jolie dans tes cheveux. Que personne ne te trompe. Quelle est la dernière fois que tu as porté tes cheveux? C'est la question aussi que tu peux te poser. Quelle est la dernière fois que tu étais à l'aise de porter tes cheveux? Et là, j'exclus les personnes qui, pour des raisons médicales, des raisons de santé, sont poussées ou sont forcées à recourir aux perruques. Mais quand toi, tu n'as pas un problème de santé qui t'a fait perdre des cheveux, mais juste parce que tu crois que tu n'es pas jolie, je suis venu pour te dire que tu es jolie. Le psalmiste dit, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Dieu nous a tissés, c'est-à-dire il a pris fibre après fibre. Il a pris son temps pour faire de nous de belles créatures que nous sommes dans ce monde. Et ne pense pas que je ne suis pas belle. Pour être belle, je dois mettre la perruque. La perruque est bonne, mais tu as aussi des cheveux sur ta tête. Parce que la perruque, avec tous les métaux lourds ou autre chose contenus dans, produits chimiques contenus dans ces perruques, ça peut te rendre malade. Après, au lieu de venir chercher des intercesseurs pour prier pour toi, sois fier de ce que tu as. Et surtout quand nous faisons porter ces choses à nos enfants dès leur bas âge, ils ont un long moment de vivre. En fait, nous causons du tort à ces enfants-là. Soyons fiers de nos cheveux. C'est comme j'ai commencé, les femmes de toutes les races utilisent des perruques, utilisent des mèches, pas de mèches, je dirais, utilisent des plantes. Mais je crois que nous, femmes noires, nous sommes allées à l'extrême. Quand il y a une conférence des femmes noires,
elles sont toutes avec autre chose que leurs cheveux. Mais où sont vos cheveux? Pourquoi vous ne pouvez pas aimer vos cheveux? Personne ne saura coiffer vos cheveux sinon vous-même. Vous-même. Et vous allez coiffer et vous serez fiers de ça. Et des fois, vos cheveux sont plus jolis que les mèches que vous avez sur vous. Quand une femme noire a mis des mèches en désordre sur sa tête, c'est joli. Mais quand une femme noire a ses propres cheveux en désordre sur sa tête, c'est pas joli. Le problème se trouve dans notre tête. Nous ne nous acceptons pas. Et nous n'irons pas loin, même dans les affaires, si c'est ça que nous faisons. Si même ces mèches-là, nous les faisions nous-mêmes. Aujourd'hui, la Chine nous donne même des mèches déjà tressées que nous prenons juste à mettre comme des perruques. Si ces perruques étaient fabriquées en Afrique, on pouvait dire c'est un business qui nous produit de l'argent. Mais nous ne sommes que des acheteurs. Mais quelle tristesse! Nous ne sommes que acheteurs, chères femmes noires. Acheteurs. Nous ne produisons pas. Et nous pensons que nous voulons nous défendre, défendre nos droits, mais nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Le peu d'argent que tu as, c'est d'abord pour montrer que tu veux les cheveux d'une autre race que tes propres cheveux. Et pourtant, jolis cheveux. De beaux cheveux sur la tête, mais qu'on n'accepte pas. Ces gens, laissez-moi vous dire, même le blanc, ses cheveux, s'il ne les soigne pas, ça sera touffu. C'est vrai, ça sera lisse, mais ça ne sera pas peigné comme ça facilement. On a vu des femmes blanches qui ont des cheveux qui n'ont jamais été touchés au salon. Comment ces cheveux-là se présentent. Mais ils ont appris comment soigner leurs cheveux. Mais nous ne voulons pas soigner nos cheveux, apprendre comment prendre soin de ses cheveux. Tout ce que nous apprenons, c'est le mèche. Il y a même des femmes qui prennent des perruques, amènent des perruques au salon pour qu'on soigne le perruque. Elles ne sont pas prêtes à aller soigner leurs cheveux. Ah, mon perruque a coûté 1000 $, 1300. J'aimerais qu'on puisse soigner, mettre un peu d'huile et puis, waouh. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour la perruque. Tu veux qu'on puisse soigner ça, mais tu ne veux pas soigner ce corps ici. Qu'ici, ces produits chimiques, des perruques et tout, entrent dans ta tête, dans ton corps, ça te rendra malade. Tu ne veux pas te faire soigner correctement avec tes cheveux. Si tu veux défriser tes cheveux, d'abord, aujourd'hui, même ici en Amérique, il y a des groupes de femmes qui ont amené certaines compagnies comment on appelle, de défrisons à la cour à cause de ces produits qui ont rendu certaines femmes, leur ont donné même des cancers. Et si toi tu penses que tu veux défriser tes cheveux avec ces produits-là, en fait, les autres ont refusé parce que ça leur a fait du tort, mais toi tu penses que tu dois continuer avec ça et c'est ça qui te rend belle. Tu peux, avec un peigne qui ne défrise pas un défrisant, mais un peigne chaud, je ne sais pas comment on appelle ces peignes parce que je n'utilise même pas ça, je n'ai pas besoin que mes cheveux soient lisses. Mais il y a des peignes qui peuvent rendre tes cheveux lisses sans que tu défrises ça, sans que tu mettes des produits chimiques. Peut-être tu peux utiliser ça, mais en même temps, ça fragilise les cheveux. Mais tu peux avoir tes cheveux normaux, naturels. À un moment donné, si tu veux lisser ça, tu les lisses et tu gardes ça lisse. Et à un moment donné, je trouve que tu as des cheveux merveilleux parce que tu peux le porter. Si tu mets de l'eau, ces cheveux sur ma tête, laver il y a presque peut-être 5 heures, il n'y a pas eu un séchoir pour sécher ça, non. Juste avec un bon peigne, une brosse, tirer ça, tresser un peu, 3 heures, 4 heures après, ouvert, ça séché et c'est joli à porter. Jeune fille, vous allez vous mettre la
la corde au cou, croyant que la vie est tellement trop chère parce que je dois avoir de mèches, je dois avoir des plantes, je dois avoir même des perruques. Je trouve même que les perruques ne sont pas pour toi en tant qu'une petite fille. C'est pas pour toi. Peut-être une maman qui a trop travaillé, vite veut sortir ou quoi. Mais le problème aussi, quand on s'habitue et qu'on doit porter que ça. Femme mariée, ton mari ne touche jamais ta tête. Quand il veut toucher ta tête, c'est des choses, ce n'est même plus toi. C'est un problème. Nous avons besoin de revenir à nous-mêmes. J'ai dit, il y a un problème. Cette crise est dans une crise à plusieurs dimensions. Il y a un problème de manque d'acceptation, de manque d'estime de soi. Il y a un problème d'une crise aussi économique parce que tu perds de l'argent pour quelque chose que tu as déjà. Et puis une crise qui ira à long terme parce que nous ne savons pas étudier nos propres cheveux. Nous ne nous donnons pas la peine. Et pourtant, d'autres races ont étudié comment ils peuvent soigner leurs cheveux et ils ont fait des produits. Et aujourd'hui, il y a des femmes noires d'ailleurs qui ont mis sur le marché certains produits, des huiles, juste des huiles, qui peuvent nous aider à bien prendre soin de nos cheveux, à être belles dans notre peau noire. Je ne suis pas raciste, mais je préfère nous interpeller parce que je trouve que si personne ne nous parle, si une personne d'une autre race nous parlait, nous allons dire il nous a insultés. Mais au fait, il y a un problème. Nous sommes dans une crise sans précédent. Nos parents, dans les années 60, ont porté des choses qui étaient comme des perruques, mais ce n'était pas vraiment des perruques. Une histoire qu'ils portaient sur la tête et puis ils mettaient un foulard. Mais ils ne portaient pas ça à tout moment. Elles ont porté ça et elles ont tressé leurs cheveux avec du fil. Elles ont tressé leurs cheveux juste avec le main. Donc, elles avaient différentes façons de porter leurs cheveux. D'où vient qu'aujourd'hui, ta tête ne prend pas l'air. Elle est toujours couverte. Mais le fait de couvrir trop tes cheveux détruisent le cheveu naturel que Dieu t'a donné. Parce qu'il y a une chaleur sous ces perruques-là, sous ces plantes et ces mèches que nous mettons sur notre tête. Chère femme noire, femme de couleur, tu es belle. Dieu t'a créée belle. Dieu t'a béni avec des cheveux que si tu commences à connaître tes cheveux, à porter ça, tu vas admirer combien ces cheveux sont simples à porter. En un instant, tu peux aller de la douche où tu as lavé, tu ressors, tu te donnes quelques heures, ça sèche un peu et tu cherches à coiffer ça de la manière dont tu veux, sans beaucoup de dépenses. Combien de femmes n'ont pas de moyens? Mais elles pensent que la perruque ne fait pas de toi ce que tu es. Tu es déjà, tu as de la valeur sans perruque. Tu as de la valeur sans mèche. Tu as de la valeur et tu es belle sans cela. C'est pourquoi, chère femme, c'est vraiment mon exhortation pour dire, revenons à nous-mêmes. Et pire encore, nous ne fabriquons même pas ces choses-là. Nous ne sommes que des acheteurs. Waouh, des acheteurs. Revenons à nous-mêmes. Si nous voulons réellement avancer, nous pensons devenir des personnes. Si nous pouvions produire ça nous-mêmes encore, ça serait un avantage pour nous. Mais je n'enlèverai pas le fait que de vous exhorter d'aimer vos propres cheveux et de les porter. Comme le psalmiste a dit, que je suis une créature si merveilleuse. Et il a dit, mon âme le reconnaît bien. Le problème est là. Si tu te reconnais belle dans ta peau, dans tes cheveux, tu le porteras. Même si tu ne le portes pas, 30 jours sur 30, au moins peut-être même 15 jours, 10 jours, 20 jours, pourquoi pas, tu auras tes cheveux sur la tête sans penser. Il y a des gens même qui pensent quand quelqu'un a des cheveux naturels sur la tête, ouh, c'est un scandale, mais pourquoi il n'a pas mis une perruque? Wow, ta tête ne marche plus.
Nous sommes détruits au-dedans de nous. Il y a un moyen, il y a des personnes aujourd'hui, des femmes noires qui se donnent la peine à faire des produits. Si vous voulez, on peut même vous mettre quelques listes de produits qui produisent des huiles, des produits qui peuvent aider, sans que tu mettes les défrisants qui après te donnera les cancers, sans que tu mettes toutes ces choses remplies de produits chimiques, de métaux lourds qui pourront te rendre malade un jour. Aimons nos cheveux. Femme noire, tu es belle. Que Dieu vous bénisse.